Anne-Marie, on est à Pointe-au-Père sur un site historique qui s'appelle le site historique maritime, c'est ça? Oui, le site historique maritime de la Pointe-au-Père. Qu'est-ce qu'on retrouve ici sur le site? En fait, il y a 3 attraits principaux que les gens peuvent visiter quand ils viennent faire la visite ici. Il y a le phare de Pointe-au-Père que vous voyez en arrière de nous, qui est un des plus hauts phares au Canada. Il y a le musée Empress of Ireland qui est juste en face, qui raconte l'histoire de ce navire-là qui a coulé en 1914, dont je vais pouvoir vous parler tout à l'heure. Et la nouveauté depuis 2009, c'est le sous-marin Onondaga, un sous-marin de 300 pieds dans lequel les gens peuvent entrer et faire la visite. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici été après été. Hein? Oui, en fait, on est ouvert depuis 80. Évidemment, le site a évolué beaucoup, mais voyez-vous, c'est des saisons qui tournent autour de 50 000 visiteurs environ. Là, vous nous avez parlé de 3 sujets, mais j'aimerais qu'on ait, c'est le cas de le dire en profondeur, avec, entre autres, le fameux sous-marin. On peut entrer à l'intérieur. Oui, on peut entrer à l'intérieur. Ce qu'on fait, en fait, c'est que c'est une visite qui est audio-guidée. C'est un sous-marin, les gens vont le voir, qui est quand même assez gros, assez volumineux, mais quand on rentre à l'intérieur, c'est un espace qui est exigu. Alors, nous, on a fait le choix de faire une visite qui est audio-guidée. Donc, quand les gens arrivent ici, on leur donne un appareil qui va les accompagner, en fait, tout le long de la visite et dans lequel il y a des numéros et ils font les stations à l'intérieur du sous-marin qui fait comme ça 300 pieds. Et on leur raconte un petit peu ce que c'était que de vivre à bord de cette machine-là et à quoi il a servi quand il a servi pendant le temps de la guerre froide. Et c'est ça, qu'est-ce que c'était la vie, le quotidien des 70 hommes d'équipage qui vivaient à l'intérieur. C'est même possible de dormir à l'intérieur du sous-marin. Ah oui. Et il y a autre chose, évidemment, sur le site pour donner un avant-goût aux gens qui vont venir ici en 2014, cet été. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, c'est ça. C'est une visite qui peut prendre facilement 3 heures selon l'intérêt des gens. Donc, on peut dire environ 1 heure pour le sous-marin. L'autre heure pourrait être consacrée au phare de Pointe-au-Père. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un phare qui fait 33 mètres, qui a joué un rôle important au niveau de la navigation dans le fleuve Saint-Laurent, qui est une voie navigable qui n'est pas évidente. Donc, elle est jalonnée, cette voie-là, par des témoins tout le long du fleuve, comme le phare de Pointe-au-Père. On peut monter dans le phare, 128 marches, et il y a aussi une exposition qui raconte pourquoi c'est difficile justement de naviguer dans le fleuve Saint-Laurent. Et le dernier, et non le moindre, parce que justement cette année, c'est sa grosse année, c'est l'histoire de l'Empress of Ireland. En fait, cette histoire-là, c'est à la base de notre fondation en 80. C'est un bateau qui a fait naufrage en 1914 et qui a coulé en 14 minutes. Donc, c'est très rapide. Et parce que ça s'est passé très rapidement, il y a 1012 personnes qui ont péri lors du naufrage. Et cette année, 2014, marque justement le centenaire. Alors, nous, on organise un été rempli d'activités pour commémorer ça. Donc, dans le musée qui porte le nom du navire, une exposition permanente, une projection immersive avec des effets spéciaux qui racontent le dernier voyage aussi. Vous, ça fait 30 ans que vous travaillez ici. Qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce que les gens vous demandent le plus année après année, disons? En fait, je pense que ce qui caractérise le site, puis ce qui fait en sorte que ça n'a jamais été un travail monotone, c'est que ce sont des histoires très puissantes, que ce soit dans le cas du phare, du sous-marin ou de l'Empress. C'est des histoires qui viennent toucher les gens. Les gens ressortent d'ici, ils ont vécu une expérience, c'est venu brasser leurs sentiments, que ce soit positif ou de manière un petit peu plus triste quand on parle du naufrage, ou dans le cas du sous-marin où tout le monde se pose un peu toujours la même question, est-ce que je l'aurais fait, où les femmes et les hommes voient ça différemment, les enfants aussi. Mais c'est vraiment un site où on apprend beaucoup de choses, mais qui vient vraiment nous toucher là, souvent au niveau de nos sentiments. Donc, en terminant, il y a un site Internet pour les gens qui voudraient avoir des informations. C'est là qu'on va retrouver, entre autres, les activités peut-être du sentier, un avant-goût du moins? Oui, en fait, on a 2 sites Internet. Le premier site qui va vous raconter l'histoire de l'ensemble du site, qui est le www.shmp.qc.ca, et l'autre qui est le www.empress2014.ca. Vous allez pouvoir retrouver toute la programmation de l'été et des témoignages de descendants et des photos. Il y a vraiment toutes sortes de choses. C'est un site qui est très, très complet. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça me fait plaisir. Au plaisir de vous accueillir.